le livre de Dieu. Il macule mon âme et chaque rivage. Et tous les condamnés à l'errance sont chassés comme Jonas ou mendient comme Caïn. L'étudiant musulman Ibn Hazm erre, lui, dans l'Espagne désormais éclatée. Quittant un protecteur pour un autre, il poursuit sa quête d'un lieu d'étude épargné par la guerre. Jeune homme, il a écrit un livre remarquable intitulé « Le collier de la colombe ». C'est un livre sur l'amour, le coup de foudre, les signes auxquels on reconnaît que deux êtres sont amoureux. Il y évoque aussi le nœud à l'estomac que l'on ressent à la vue de l'être aimé. Le jeune Ibn Hazm est un idéaliste, plein d'espoir dans le retour à l'unité perdue. Si vous voulez, c'était un royaliste. Il voulait la restauration du califat. Pour cela, il était prêt à suivre n'importe quel général qui se faisait fort de redonner au pays sa grandeur d'antan. Malheureusement, il manquait de jugement. Il misait toujours sur les perdants. Dans ses écrits, Ibn Hazm pleure la paix qui a sombré dans les guerres fratricides. De mes yeux, j'ai vu détruire cette noble citadelle jadis belle et prospère. J'y ai grandi dans son atmosphère calme et sereine, dans ses cours intérieures et ses places autrefois si animées, aujourd'hui désertes. Après la chute de Cordoue et la multiplication des petits royaumes, Al-Andalus entre dans l'ère des luttes intestines pour le pouvoir. Dans ce contexte, le juif Samuel ibn Nagdela et le musulman Ibn Hazm doivent à présent se battre pour survivre. Paradoxalement, cette période de division a aussi été celle d'un extraordinaire épanouissement culturel. Chaque roitelet voulait en effet que sa cour soit la plus brillante. Les années passent et la réputation de l'érudit Samuel ibn Nagdela grandit. Il est bientôt invité à la cour de l'une des plus puissantes taïfas, Grenade. À Grenade, un important pourcentage des habitants étaient juifs. Sa population musulmane était aussi assez hétérogène. C'était une situation complexe, comme au temps du califat. Le vizir de Grenade, un berbère, confie à Samuel ibn Nagdela la rédaction du courrier diplomatique. Le Premier ministre est si impressionné par le jeune savant qu'il l'accueille dans la cour du roi. Samuel mène une sorte de double vie. En tant que secrétaire à la cour, il parle, écrit et vit comme un arabe. Mais en tant qu'auteur d'ouvrages savants et de poèmes, il écrit en hébreu et vit comme un juif. Ibn Hazm, lui, après plusieurs années de lutte, ne trouve aucun protecteur et ne connaît pas le succès. Il avait envisagé une carrière politique, mais tout a capoté avec tous ces bouleversements. Ibn Hazm n'a jamais réussi à suivre la carrière qu'il s'était choisie et il n'a jamais connu la remarquable réussite de son père. Découragé par les vicissitudes de la vie politique, Ibn Hazm s'installe sur une propriété appartenant à sa famille, près de la taïfa de Séville, de plus en plus puissante. À Grenade, la vie est plus douce pour le savant juif Samuel ibn Nagdela. Son autorité est reconnue à tel point qu'en 1057, on lui confie le commandement de l'armée de Grenade. Il le conserve jusqu'à sa mort. Il accompagnait ses troupes qui, chaque année, partaient guerroyer contre les États voisins. Nous connaissons bien ses activités par les poèmes qu'il en a laissés. Samuel ibn Nagrala est à l'opposé d'Ali ibn Hazm. Sa carrière a été fulgurante. Il a atteint des sommets auxquels on accède normalement qu'en étant roi. Dans la taïfa de Séville,
le musulman Ibn Hazm doit endurer la persécution et l'emprisonnement. Une des caractéristiques de ces petits royaumes appelés taïfa réside dans le fait que les factions politiques y vont de pair avec des courants religieux particuliers. Ibn Hazm représentait l'un de ces courants, et ses ennemis ont bien sûr tout fait pour le présenter comme un hérétique. Il disait ce qu'il pensait. Il ne mâchait pas ses mots. C'était aussi un original. Son destin l'a conduit en exil, puis au cachot. Il a connu d'incroyables vicissitudes. Après sa libération, Ibn Hazm se retire de la vie publique et se consacre à l'écriture et à l'étude de la religion. Il a écrit un livre incroyablement novateur pour l'époque. C'est la première étude comparative des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Ibn Hazm s'est démarqué de la plupart des intellectuels de son époque par son intérêt particulier pour les autres religions. Il dialoguait avec des prêtres chrétiens et des rabbins juifs. Il a probablement rencontré Samuel Ibn Nagrallah quand ils étaient jeunes. Mais les années de rejet et de persécution ont durement marqué Ibn Hazm. Son destin personnel l'a laissé amer et déçu. En même temps, il percevait avec acuité le fait d'avoir vécu en un temps de crise pour l'islam. Les ouvrages d'Ibn Hazm n'essaient pas d'établir un dialogue entre les religions. On n'y trouve aucune sympathie. Il développe une approche critique du christianisme et du judaïsme. Et il s'en prend d'ailleurs à Samuel Ibn Nagrallah, un réfugié comme lui. Il a écrit un très méchant livre pour réfuter le judaïsme de Samuel Ibn Nagrallah. Cette agressivité était sans doute également due au fait qu'il était aigri et enragé par la brillante carrière de l'étudiant juif. Après tout, ils avaient presque le même âge. Dans des moments comme celui-ci, où l'islam semble perdre la bataille contre le christianisme et les autres religions, on cherche une explication. Chez Ibn Hazm, cette situation a apparemment déclenché une sorte d'anti-judaïsme politique, inconnu jusque-là. Il ne s'agissait pas d'une haine généralisée de l'islam envers les Juifs. C'était la haine d'un homme et des siens qui voyaient dans la position d'Ibn Nagrallah le signe d'un renversement de l'ordre du monde. Ibn Hazm voyait l'effondrement du califat d'un point de vue très personnel, fondamentalement opposé à la perspective de Samuel Ibn Nagrallah. Pour Ibn Hazm et les gens comme lui, la chute du royaume et la formation des taïfas étaient la pire des catastrophes que l'on puisse imaginer. Sans l'autorité centrale de Cordoue pour unir les peuples, l'essor des taïfas pousse en effet les musulmans à s'affronter entre eux, ce qui ouvre une ère de division et de guerre. Dans leur lutte pour la suprématie, les puissants royaumes de Séville et de Grenade se retournent contre les taïfas les plus vulnérables, dans le nord. Mais pour survivre, ces taïfas du nord se tournent vers les rois chrétiens. Leur chef envoie des émissaires pour solliciter leur aide. En échange du paiement d'un tribut, les souverains chrétiens leur ont garanti un minimum de protection. Cela a entraîné des relations très compliquées. Des alliances entre des princes musulmans et chrétiens étaient opposées à d'autres coalitions de musulmans et de chrétiens. Il est intéressant de noter que c'est précisément la vulnérabilité des taïfas qui a marqué le début d'une nouvelle phase dans les relations entre musulmans et chrétiens. Ce serait une erreur d'imaginer que les musulmans et les chrétiens
se sont affrontés en bloc monolithique. En réalité, aucun chef musulman n'a eu honte de conclure un accord avec un roi chrétien si celui-ci offrait de protéger son